tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Oh non, ça recommence. Ah, tu es réveillé. Super. Hé, t'es le malade qui se mouille le froc quand on te parle du cheval qui sert de dieu à une mythologie fictive. Je vois pas de quoi tu parles. Tu vas me dire pourquoi je suis saucissonné? Tu es devenu une garantie. Garantie? Eh bien, j'ai conclu un pacte avec ton ami le diablotin. Ce sablier que j'avais trouvé par terre à vos côtés avait l'air de lui tenir à cœur, mais je ne pouvais pas lui donner comme ça. Alors je lui ai proposé un échange, et on s'est mis d'accord pour que tu serves de garantie afin que le deal ait bien lieu. Une simple stratégie de confiance connue de tous les marchands, tu vois? T'es en train de me dire que je sers d'hypothèque à ma figure paternelle? Ah, les enfants, c'est pratique de temps en temps. Salut à tous, c'est Neptenio. Pour ce second dossier, nous allons nous attarder sur la vie de Percupio, l'antagoniste principal de Legend Pokémon Arceus, plus connu comme étant l'homme qui fit un pacte avec le diable pour rencontrer le dieu créateur. Et d'ailleurs, moi aussi j'ai conclu un pacte avec une légende, plus précisément avec le sponsor de cette vidéo, Red Shadow Legends. On ne vous présente plus Red Shadow Legends, mais je vais le faire quand même. C'est un jeu de stratégie multijoueur qui compte pléthore de personnages jouables. Vous devrez choisir, customiser et entraîner votre champion à votre guise afin de libérer le royaume de Teleria du joug du terrible seigneur des ténèbres Syros. D'ailleurs, la championne la plus en vogue en ce moment est Ronda Rousey, une véritable menace sur le champ de bataille, idéale pour les fans de MMA et de lutte professionnelle. Avec ses compétences redoutables en combat rapproché, elle est parfaite pour terrasser les moultes menaces imposantes qui rôdent à Teleria. Pour pouvoir jouer Ronda, il suffit de se connecter au jeu pendant 7 jours avant le 20 février. Ainsi, vous pourrez l'utiliser pour profiter des nouveaux contenus du jeu tels que le nouveau donjon ainsi que l'artefact Ascension. Vous pourrez profiter de récompenses supplémentaires si vous avez un compte Amazon Prime, mais si vous n'en avez pas, le code promo RedRonda pourra toujours vous offrir moult bonus tels qu'un boost de 100% d'XP sur 3 jours, 500 000 argent et 5 recharges complètes d'énergie. Alors pourquoi ne pas essayer? Comment? Vous ne pouvez pas acheter le jeu? Ça tombe bien, parce que Red Shadow Legends est free to play. En plus de convenir aux joueurs pros comme aux joueurs occasionnels, y a pas besoin de casser sa tirelire pour y jouer. La preuve en est que le jeu compte déjà plus de 80 millions de téléchargements. Disponible sur PC et mobile, vous trouverez un lien en description qui vous offrira un pack de démarrage d'une valeur de 30 €, un champion Aina offert et d'autres super butins. L'offre est disponible pendant 30 jours, dépêchez-vous, le royaume de Teleria n'attend plus que vous. Percupio est un marchand ambulant travaillant pour la compagnie Jinko. Déjà ça part mal parce que les marchands ambulants dans les jeux vidéo c'est toujours louche. CF, Resident Evil 4 et Majora's Mask. Il mesure 1m90 si on se fie à son concept art et c'est un fada des ruines antiques et d'archéologie. Son design est bien évidemment inspiré de Cynthia, la maîtresse de Sinnoh. Il est même soupçonné d'être son aïeul lointain. De toute façon c'est lui ou Pensea. Et sa vraie tenue est bien évidemment inspirée d'Arceus. Et sans déconner, comment tu fais tenir une coupe de cheveux comme celle-là? C'est quoi cette tresse, mec? C'était à la mode sous Jésus-Christ! Son objectif est d'en savoir plus sur le siècle oublié en déchiffrant les poneglyphes pour venger le massacre de son Hinata. Attendez, je me mélange les pinceaux là, je crois. Ah oui, voilà, il va en savoir plus sur l'histoire d'Isui. Dingue, moi alors. Et pour remplir cet objectif, quoi de mieux qu'un gamin amnésique tombé du ciel? Yo, lève-toi, guenon. Bonjour, je suis Percupio de Carglass. Ouais, enfin tu restes un très mauvais marchand, frérot. Parce que tu te vantes tout le long de l'aventure comme quoi je suis ton meilleur client alors que je ne t'achète jamais rien. Et c'est pas comme si on pouvait vu que t'es jamais là. Ah si, quand même, Percupio c'est un bon gars. Il a de l'empathie pour son prochain étant donné qu'il nous offre un logement quand on se fait jarter du village de rusticité vers la fin du jeu. Ça veut dire que dans le fond, il nous aime bien à tel point qu'il nous fait des petites frayeurs dans l'aventure de temps en temps. Bouh. Je t'ai fait sursauter. Oh cool, des fringues! N'empêche que je le trouve pas mal collant ce con, c'est à croire qu'il nous suit de près dans un buisson amovible, vous savez comme dans les dessins animés. Je le suspecte même d'être mon démon de paralysie du sommeil. Ce qui est plutôt ridicule, vu que je suis moi-même un démon. Bref, pour faire une piqûre de rappel sur l'histoire du jeu, la région d'Isui, qui deviendra plus tard la région de Sinnoh, est frappée par d'étranges calamités. Cela est arrivé depuis que Lucia, la protagoniste, a voyagé dans le passé depuis une étrange faille spatio-temporelle qui trône au-dessus du mont couronné. Percupio, intéressé par son cas, va suivre Lucia au fil de sa quête afin qu'elle l'aide à en savoir plus sur l'histoire de la région d'Isui, tout en lui offrant conseils et assistance, mais jamais rien de plus. Percupio, ce qu'il fait, c'est que il pop, il te parle et il disparaît. Capturer un Pokémon est plus efficace quand tu le surprends. Savais-tu que tu peux faire fuir les Pokémon en chantant du Maria Carey? Ah, et surtout, meurs pas. Ce serait bête de perdre mon seul client. Mais bon, jusqu'à présent, Percupio reste un personnage fort appréciable et un sidekick plutôt potable. Absolument rien d'un antagoniste, vous allez me dire. Que j'ai hâte. Ce sablier est sûrement l'artefact nécessaire pour rencontrer Arceus.
je n'ai plus qu'à me rendre aux colonnes Lance. Et je pourrai enfin accomplir mon rêve qui occupe mes pensées depuis si longtemps. C'est pas bon. Si jamais on le laisse faire et qu'il casse le sablier, on va rester coincé dans ce monde pour toujours. Rester coincé dans un jeu au graphique N64 ? Plutôt crever. Maintenant que j'y pense, de quelle espèce de Pokémon es-tu, petit lézard rouge? Je suis une espèce rare de fabuleux, de type ténèbres-feu, unique en son genre, capable d'hypnotiser ses proies et mordre très fort. Non, ça ressemble plus à un Tamagotchi qui n'a pas été retenu au casting. Non mais respecte-moi. Non. Quel est l'objectif de Percupio? Son endgame, rencontrer Arceus, l'entité la plus puissante dans la mythologie Pokémon, celle qui est à l'origine de toute chose. Pourquoi cherche-t-il à rencontrer Arceus? Pour manipuler son pouvoir afin de recréer le monde. Ouais, c'est un peu le même objectif qu'Helio, sauf qu'on n'a pas de terroriste avec des coupes au bol. Percupio a bien l'intention de réaliser son rêve, alors il a plus d'un tour dans son sac. Pour accomplir son objectif, il va commencer par demander de l'aide à Pansea, la seule habitante du hameau oublié, qui en connaît un rayon sur les mythes de Sinnoh. Également gardienne du miroir sacré pouvant contrôler les 4 génies des saisons, il s'est rapproché d'elle pensant qu'il l'aiderait dans sa quête. Certes, il en apprendra plus sur la mythologie d'Hisui avec les 3 elfes, Dialga, Palkia et la Chaîne Rouge, mais disons que le caractère énigmatique et nonchalant de cette gente dame n'a pas servi à notre marchand dans sa quête. Il voulait à tout prix que son plan réussisse au plus vite. Surtout qu'en plus cette conne utilisait une des plaques comme planche à découper. Gardez du savoir, mon œil. Que reste-t-il comme solution pour Percupio? Il accomplit un pacte avec le Pokémon Renégat, la figure de l'ange déchu dans la mythologie Pokémon Giratina. Le Pokémon banni par son créateur pour avoir semé la pagaille dans le monde. En gros, il s'est fait daroned. L'un avait un désir de pouvoir, l'autre un désir de vengeance. En promettant à Giratina de lui permettre de déchaîner sa rancœur contre celui qui l'a banni dans le monde Distorsion, Percupio avait toutes les cartes en main pour faire sien les pouvoirs de Dieu. Ainsi naquit son côté maniaque et manipulateur. Quand on parle d'Arceus, c'est lui qui en sera le plus ravi. Malgré son désir de réécrire le monde né du pacte avec Giratina, il voue une véritable admiration pour cette divinité créatrice. En soi, on peut dire que le désir vengeur de Giratina a déteint sur Percupio à partir du moment où l'accord entre ces deux personnages a été signé. Percupio a non seulement abandonné son humanité, mais il a également hérité de l'esprit destructeur du Pokémon Renégat. Pour rencontrer Arceus, il lui restait plus qu'une chose: rassembler les 18 plaques élémentaires. Il reçoit la plaque fantôme de la part de Giratina, mais ce n'est pas suffisant. Il lui faut un moyen simple et rapide. Lequel ? Ouvrir une faille spatio-temporelle afin de dégoter un larbin. Bon, la première tentative, ça a pas marché. Il y a d'abord eu un contrôleur RATP, va savoir pourquoi, mais sa bonne étoile est tombée. Lucia. Grâce à elle, Percupio a pu réunir les plaques élémentaires sans faire d'effort, tout en gardant la dernière sur lui en cas d'urgence. Il aidera Lucia à rassembler les plaques tout en lui contant les mythes d'Hisui sans faire sauter sa couverture. Non sans faire tomber le masque par accident de temps en temps. Comme la fois où il nous a parlé de Giratina à sa statue détruite au contrefort couronné, devant laquelle il n'a pas pu s'empêcher de lâcher un rire de maniaque. Percupio, est-ce que t'es le méchant? Moi? Bah non, pourquoi? Oh non, j'ai une suspicion de 1%. Une fois la quête des 17 plaques terminée, Percupio aurait été en mesure de les subtiliser à la protagoniste et accomplir son objectif. Il ne faut pas oublier que Percupio vit dans une époque où la société n'a pas encore pour coutume d'utiliser des Pokéballs. Le concept de dresseur est à peine récent. Quand vous l'affrontez, il est décrit comme étant l'expert Pokémon. C'est un titre très prestigieux pour un personnage de cette temporalité. En anglais, Pokémon Wielder, c'est encore plus fort. Wielder veut dire porteur. On ne parle plus d'un incollable sur les Pokémon, on parle d'une personne qui manie les Pokémon au doigt et à l'œil. Un manieur autoritaire de 6 Pokémon avec de très hauts niveaux. En plus du fait qu'il possède Giratina sous ses ordres, cela fait de lui le premier dresseur de la timeline Pokémon à être aussi puissant. C'est probablement le seul qui peut rivaliser sans problème avec les profils de haut niveau comme Cynthia ou Red. Mais malheureusement, Lucia est devenue bien trop forte dans sa quête. Malgré sa puissante équipe ainsi que l'assistance de Giratina, Percupio échoue. Il constatera ensuite que Lucia a en réalité été choisie par Arceus lui-même. Elle a été choisie pour arrêter Percupio et empêcher Giratina de détruire Hisui. Ce dernier se repentira et acceptera de protéger la région sous les ordres de Lucia pour se faire pardonner. Mais Percupio ne le voit pas de cet œil. Il se sent trahi.
abandonné à la fois par l'entité qu'il admirait et celle avec laquelle il avait pactisé. Quelle ironie que ce soit finalement la figure divine qu'il idolâtrait qui finit par l'arrêter indirectement. Jusqu'au bout, Percupio aura été une figure vivante de l'égoïsme. On peut parler de mégalomanie même. Il était persuadé d'être le seul à pouvoir rencontrer Arceus et d'hériter de son pouvoir, pour seule preuve étant ses années de recherche et les sacrifices qu'il a dû faire pour en arriver là. Et c'est également un traître de renom. Percupio aura été un ami pour Lucia durant son aventure. Il l'a guidé, conseillé et lui a tendu la main quand elle en avait le plus besoin, pour au final lui mettre un gros coup de poignard dans le dos pour remplir son objectif. Mais c'est quand la flûte azur chatoie entre les mains de Lucia que Percupio, désemparé, abandonne tous ses projets et décide de disparaître. Passant par le déni de ne pas avoir été choisi, le marchandage avec Giratina, ainsi que la colère de se faire battre par Lucia, il ne lui reste plus que la phase de la dépression avant de finalement accepter son sort et de faire le deuil sur son désir de réécrire le monde. Vous savez quelle est la plus grande ironie dans son histoire? C'est son prénom, Percupio. Cela vient du latin percupere, qui veut littéralement dire désirer grandement. Je trouve également fascinant que toutes les versions traduites de son nom n'ont jamais sacrifié sa signification subtile. Percupio, Vollo, Etelo, Volus, toutes les racines des noms ont un rapport avec la volonté et l'espoir, collant magnifiquement bien avec Percupio et sa volonté d'espérer d'être celui choisi par Dieu. La moralité, c'est qu'on a beau entreprendre beaucoup de projets pour atteindre ses objectifs, on n'a pas toujours ce qu'on désire. Bon, c'est pas tout, mais elle est où cette foutue plat? Ah bah enfin! Oh, te revoilà Mamouchi. La prochaine fois que tu te sers de moi comme garantie de dette, je te refais le portrait! Attends, si t'es libre, ça veut dire que Percupio a annulé le deal? Si tu parles du blondinet, il s'est précipité aux colonnes je sais pas quoi. Et il prévoit de péter le sablier. Mais t'es débile! Pourquoi tu m'as pas prévenu plus tôt? Je l'aurais fait si tu m'avais pas abandonné! Enfin, mon rêve est à portée de main. Je n'aurais même pas besoin d'importuner Giratina. Montre-toi, Arceus! Selfie avec toi, c'est tout ce que je veux. Allez, montre-toi! Ah le bâtard, ce traître a vraiment rompu notre accord. Merde! S'il pète le sablier, on sera coincés ici! Wafer Kiss! Bravo Gaufrette, t'as fait du beau boulot ma belle, je suis fier de toi. J'aimerais bien qu'il soit aussi gaga avec moi. Le dossier de Percupio est complété, on a récupéré le sablier, on peut rentrer. Allez Mamouchi, tu te magnes ou on part sans toi? T'en serais bien capable! Il est parti? Oh, non de moi-même. Je ne sais pas qui était ce cassos, mais ce diablotin lui a botté le derrière. Bon débarras. Papa, Oh, bah quand on parle de vous diablotin... voulez m'excuser. Oh, Je voulais me venger parce que tu m'avais puni, mais j'ai réalisé que Oh. je voulais pas être aussi débile que l'idiot blond et j'aurais pas dû être aussi méchant. Je suis vraiment désolé. oh, c'est pas grave, fiston. Je te pardonne. Pardon, papa. Je t'aime. Eh, Jésus, attends. Du coup, vu que tout est réglé, on peut rentrer chez nous maintenant?